Sur les stèles ptolémaïques, il y a eu cette inversion puisque, encore une fois, il a été montré. Donc sur la stèle que je vous ai parlé, en fait, ils ont pris tous les symboles. Donc je vais la remontrer. Ils ont pris tous les symboles qui font référence à la puissance, au pouvoir, à la direction, sur l'entité masculine, donc du coup Oussir, puisque Oussir veut dire la puissance, donc c'est comme si c'était lui qui avait tout le monopole, alors que c'est clairement des symboles qui ont été associés au patrimoine féminin. Je l'ai démontré, je l'ai prouvé, comme je vous ai montré la stèle, où vous voyez qu'il y a aussi cette femme qui a le cistre d'Hathor, donc ça symbolise, c'est autant pour l'homme que pour la femme. Même si elle, cette information, elle l'a aussi au niveau de son corps. Donc ça veut dire qu'elle, c'est une musicienne, donc une artiste. Et donc ici, vous avez cette stèle ptolémaïque qui pour moi est problématique parce que je vais vous la montrer. Donc ici, c'est flou. On a du flou sur du flou. Est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? Ok. Donc ici, vous allez avoir une harpe avec la tête d'Amon et le disque solaire sur sa tête. La harpe, et donc ici, c'est un homme ici qui est musicien. Bon, ça peut être un homme qui est musicien, mais tous les autres artefacts sont représentés. Les musiciens sont des femmes. Des femmes qui jouent de la flûte, qui sont des chanteuses. Il y a le cistre d'Hathor qui peut être pris pour un micro, qui fait rêver, donc ils appellent même ça des micros. Et donc ici, c'est un homme qui est musicien, donc l'énergie. Et ici, il y a un déséquilibre. Vous avez une femme pour 3 hommes. Là où il y a toujours cette prédominance féminine, ou cet équilibre homme-femme. Et donc, vous avez donc ici les deux serpents avec le 10, donc quand même présidé par Hathor. Maintenant, ici, vous avez le Médounéter qui représente le ciel. Et donc, en fait, là où ça m'a dérangé, parce que c'est la représentation donc, de la couronne rouge avec la spirale ici qui est mise sur la tête d'Isis. Et donc Amon-Ra, donc c'est une des premières représentations d'Amon-Ra, donc de la couronne d'Amon ici, non, juste la couronne d'Amon, sur le corps d'un homme. Puisque la couronne d'Amon va être mise sur, va représenter l'homme à tête de bélier, en fait. Donc si ça doit être sur le corps d'un homme, c'est avec une tête de bélier. Et cette couronne-là a toujours été mise sur une entité féminine. Et là, ici, il n'y a pas le disque ici au milieu, soit. Et là aussi où ça devient dérangeant, c'est celle-là. Donc, vous avez Ptah-Oussir sous sa forme de momie, avec sur le triple siège, avec l'escalier là, ici, là. Et en plus, il n'y en a que 2, il n'y en a même pas 3. Soit. Il a le triple sceptre, mais donc le sceptre de Ptah-Oussir. Donc, tu ne peux pas être le père avec la coiffe de Khonsu, qui est le fils, et ici, le disque solaire avec les cornes, donc du Saint-Esprit, cette couronne-là appartient à Hathor. C'est la couronne d'Hathor. Et la seule entité masculine qui a cette couronne-là, c'est, comment on appelle, c'est Djéouti, sous sa forme d'ibis, sous sa forme de singe. Donc le messager de Dieu. Le messager de Dieu, le Fils, le Père et le pouvoir, puisqu'il est sous sa forme de Ptah. Est-ce que tu vois où je veux revenir? Oh, maman. J'ai l'impression que ceci a donné naissance à quelque chose que l'on connaît aujourd'hui, encore, malheureusement. Soit. Je pose juste ça là. Donc, en conclusion, concernant le cheveu, en parlant de cheveux, là, il y a la natte de Khonsu. Le serpent représente l'énergie magnétique fréquentielle, triple. Et
elle peut être aussi observée à travers d'autres peuples. On voyage encore un petit peu. Et là, ici, on va en Océanie. Les aborigènes d'Australie ont pour déesse tutélaire la déesse arc-en-ciel, qui va faire référence, vu euh, le lieu sacré de ce culte, qui est la mégalithe, je ne sais pas comment on appelle ça, Hurlu, qui est une espèce de montagne de terre euh, de, de minerais de fer. C'est pour ça qu'elle a une couleur rouge. Et donc qui est extrêmement électromagnétique, que les scientifiques étudient, mais ils n'en publient pas. Alors, j'ai pas encore trouvé des publications qui décryptent bien. En tout cas, ça fait référence à l'énergie magnétique, électromagnétique, donc du spectre visible, non, du spectre visible et invisible électromagnétique, mais le spectre invisible du bon côté. Tu vois, c'est le côté qui fait pas du mal aux êtres humains. Parce que l'autre côté qui est invisible, on est dans les... En fait, on est dans l'énergie atomique, en fait, tu vois. Et donc, il dit énergie magnétique. Atomique dit tous les effets nuisibles pour la vie et le vivant. Donc, concernant les aborigènes d'Australie, donc, il est bien expliqué, le temps du rêve, où c'est une femme, donc c'est un serpent femme, qui est parti de l'Afrique et qui a déposé ses enfants sur les continents, jusqu'à les déposer eux en Australie. Elle va être représentée par les couleurs de l'arc-en-ciel parce que c'est le spectre visible. Le spectre visible électromagnétique, c'est tout ce que c'est que l'arc-en-ciel. Et surtout, c'est un cercle, une énergie du cercle. Donc le cercle, le serpent, et il y a deux serpents. Le spectre visible électromagnétique et le spectre invisible électromagnétique. Donc il y a deux serpents. Donc une énergie de deux serpents. L'énergie du cercle, l'énergie de la femme et celle qui vient d'Afrique. Voilà. Et puis après, il y a aussi les danses comme ça qu'ils font avec le tuba, là, comme ça, là, et tout. Mais j'ai pas encore étudié, j'ai pas encore beaucoup trouvé concernant les danses des aborigènes. Je chercherai plus tard, c'est pas grave. Et donc, un peu plus haut, vous avez les peuples maoris. Et c'est d'ailleurs en étudiant en Australie que j'ai trouvé le Labre et le Mérou, donc du récif corallien, du plus grand récif corallien de la Terre. Et donc, c'est pas négligeable. Il y a plein de trésors à trouver là-bas. Et donc, les peuples maoris, donc les autochtones de la région, donc c'est Vanuatu et tout ça là-bas. Donc, Ma, qui fait référence à l'énergie de l'eau, et Ori, qui veut dire des danseurs. Donc, ce sont des danseurs d'eau, des danseurs de l'énergie de l'eau. Comme je dis, l'eau, c'est le serpent. C'est pour ça qu'il faut observer les mouvements des danses maoris. C'est magnifique. C'est super. Et donc, il y a cette référence au serpent. Et c'est le serpent magnétique. C'est représenté. Et surtout, c'est des mouvements qui imitent les mouvements de l'eau. Donc, de ce serpent-là, le serpent d'eau. Comme j'ai montré là sur l'artefact du temple. Donc, du temple de Cusco, au Pérou. Donc voilà, concernant le cheveu, j'en ai fini. Pourquoi la symbolique de la spirale et du cheveu crépus? Ça, maintenant, je peux être sûre que c'est un emprunt des frères Grimm. Et on va lire. Et ici, on va lire. C'est quand le prince arrive. Le prince arrive. Donc ici, je suis quand même obligée, je vais vous montrer avant de faire lire ce petit chapitre-là. Je vais vous montrer à quoi ressemble, comment ils l'ont illustré dans le conte. Vous voyez? Ça, c'est l'illustration. Regardez bien. Hein. C'est un archer. Hein. C'est une arbalète ou arc à flèche qu'il a. Et il a la plume de l'autruche et une coiffe bleue avec sa couronne dessus là. Et il est habillé tout en mauve. Et il a un X sur son buste.
Et il a une corne aussi.